La loi Macron assouplit les conditions de maintien dans l'emploi. Que cela signifie-t-il? Alors ça signifie déjà dans un premier temps que l'idée d'un possible équilibre donnant-donnant avec ces accords que je qualifie d'effort social, finalement a fait long feu. Ce qui est ressorti de l'ANI de janvier 2013 et la loi de sécurisation de l'emploi de juin 2013, c'était finalement d'encadrer ce qui existait déjà dans quelques entreprises, à savoir des accords compétitivité, qui avaient été d'ailleurs poussés par le précédent gouvernement. L'idée de l'accord compétitivité, c'est qu'on ait d'une certaine façon des sacrifices, ce que j'appelle l'effort social, sur un temps donné, réalisé par les salariés, et que l'on ait en contrepartie le maintien de l'emploi. L'accord compétitivité ne cadrait pas cela, et finalement, on a eu des issues difficiles. Pour citer les entreprises continentales ou Steel, pour celles qui ont pu être le plus médiatisées. Donc cette idée d'un équilibre donnant-donnant n'est pas maintenue à mon sens. Trop contraignant, nous ont dit les organisations patronales, en termes de cadrage de ces accords de maintien dans l'emploi. Et la loi Macron vient desserrer, d'une certaine façon, ces éléments. Alors, comment déjà en allongeant la période pendant laquelle ces efforts pourraient être consentis par les salariés, puisque des accords de maintien dans l'emploi qui avaient été fixés pour 2 ans pourraient durer sur une période de 5 ans. Ça pose quand même la question des difficultés économiques dites conjoncturelles, quand on va apprécier sur 5 ans des difficultés économiques conjoncturelles, et quand dans le même temps, l'employeur n'est pas en capacité de renseigner la base de données pour indiquer les tendances à 1 ou 2 ans aux représentants du personnel. Autre point à travers la cause économique, c'est-à-dire que par la signature des organisations syndicales, on va valider d'une certaine façon le motif économique, donc quelque chose quand même de très engageant pour les organisations syndicales. Et ce que vient ajouter la loi Macron, la cause réelle et sérieuse sera attestée, ce qui signifie une capacité de contestation pour le salarié quasi nulle. Enfin, point et pas des moindres, ça libère complètement l'employeur de ses obligations d'adaptation et de reclassement interne. Alors, en matière de licenciement économique, on est quand même sur quelque chose de complètement révolutionnaire. Alors certes, le salarié pourra, lorsqu'il appartient à un groupe de plus de 1000 salariés, avoir un congé de reclassement. Lorsqu'il sera dans une entreprise ou un groupe de moins de 1000 salariés, il ira sur le contrat de sécurisation professionnelle. Mais on est là, finalement, sur confier à la collectivité la gestion d'une éventuelle rupture. Enfin, autre point, et là on attend plus de détails, on pourrait avoir des accords offensifs, dits offensifs, qui sont finalement rien de plus que travailler plus sans gagner nécessairement beaucoup plus, et qui pour accompagner une recherche de compétitivité de l'entreprise. Et là, on est finalement probablement sur un contournement des 35 heures. Merci.